Bienvenue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois réconforter toute personne qui fait face à une situation qui dépasse sa force. On peut faire face à des situations auxquelles on peut facilement résoudre et d'autres situations sont carrément impossibles. Et à ce moment, on est désespéré, on perd espoir et surtout, ça affecte ta foi. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi qui sens que ta foi est en train de diminuer. Tu as envie de te lamenter, tu es dans la confusion, tu te demandes si Dieu t'aime ou pas et toutes ces questions sont souvent inspirées par le diable. Il y a beaucoup de situations qui découragent les enfants de Dieu. Le diable utilise beaucoup de problèmes pour attaquer les enfants de Dieu. Que les problèmes ne te séparent pas de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas l'amour de Dieu et n'accepte pas le mensonge du diable qui te dit que c'est impossible. J'aimerais te informer ce matin que tout ce que tu trouves impossible est possible devant Dieu. C'est ça la parole du jour qui est écrite dans Matthieu 19, verset 26. Matthieu chapitre 19, verset 26. C'est là où Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Quand on dit que tout est possible, ça veut dire que tout ce que tu penses impossible est possible devant Dieu. Si un homme qui était mort et après 4 jours, il a été ressuscité, ici je parle de Lazare, ça veut dire que tout est possible à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait personne sur la terre. Il a pris la terre, il a pris la poussière et il a créé un homme à partir de la poussière. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Quand il a créé le soleil, quand il a créé les étoiles, quand il a créé la lune, il n'y avait pas de terre. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé ce qui est visible et invisible. J'aimerais te demander de ne pas te fier sur la réalité. Parce que parfois la réalité te décourage. La réalité te montre des situations impossibles. Tu es face à une maladie. On te dit que cette maladie est incurable. Tu as peut-être le sida, le diabète et le médecin te dit qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui est malade et le médecin t'a dit d'attendre ton jour. Il a même compté les jours. Parfois le médecin te dit qu'il faut attendre 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Mais ça, c'est la réalité. Parce que quand tu regardes avec tes yeux physiques, quand tu utilises ton intelligence, tu vois que le médecin a raison. La situation est pratiquement impossible. Tu as déjà atteint la ménopause et tu ne peux pas rêver avoir un enfant si tu as atteint la ménopause. Et ça, c'est la réalité. Mais la vérité est différente de la réalité. Je le répète, la vérité est différente de la réalité. Il faut être capable de faire la différence entre les deux. Il y a la vérité et la réalité. La réalité te dit que tu es vieille, que tu ne peux pas être mariée. La réalité te dit que tu es âgé et tu peux pas concevoir. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tout devient possible. Jésus a dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Toi qui es face à une situation impossible, je te demande de quitter le monde de la réalité et entre dans le monde de la vérité. La vérité est basée sur la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, rien ne peut résister. Il n'y a rien qui peut bloquer la main de Dieu. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Peu importe ton âge, tu es peut-être âgé, mais quand Dieu ordonne, il ordonne. S'il veut que tu te maries, tu peux te marier. Si tu es lié par le péché, tu as essayé d'être délivré, ça n'a pas marché, mais quand Dieu parle, aucun péché ne peut te résister. Et la foi marche dans la vérité, ne marche pas dans la réalité. Parce que la parole de Dieu dit clairement que nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Celui qui marche par ce qu'il voit, il est toujours bloqué. Tu seras toujours bloqué quand tu marches par ce que tu vois. Et la foi que si Dieu dit une chose, il la réalise. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a des situations qu'on arrive à accepter comme si c'est normal. Ça fait partie de ta vie. Il y a peut-être une maladie que tu as héritée de ta famille. Il y a ton grand-père qui avait cette maladie. Il y a ton père qui a cette maladie. Et toi, tu as cette maladie. Et tu crois que c'est comme ça. Et tu t'attends à ce que ton enfant ait la même maladie. Quand tu acceptes ça, tu vas vivre avec ça. Et la situation ne va jamais changer. Pour que la situation change, il faut que tu quittes la réalité et que tu entres dans la vérité. La vérité dit que si tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu. Garde tes yeux sur Dieu, garde tes yeux sur la parole. Entre dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation? N'écoute pas les voix du diable, les voix qui te limitent. Il y a toujours des limites qui découragent les enfants de Dieu. Dans la Bible, on a vu Dieu ouvrir des portes qui semblaient impossibles. Quand les enfants de Dieu devaient traverser la mer Rouge, c'était carrément impossible. Mais ils ont quitté la réalité, ils ont gardé les yeux sur la vérité. Moïse a regardé Dieu et Dieu lui a dit d'étendre sa verge et la réalité s'est transformée en vérité. J'aimerais t'encourager à prier pour que ta réalité change en vérité parce que la vérité de Dieu n'a rien à voir avec la réalité. Ayons la foi. Ne sois pas découragé, ne sois pas désespéré. Cesse de te lamenter. Change de langage. Marche comme quelqu'un qui a la foi, qui connaît qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable. Et tu verras sa main puissante.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Nous avons parlé de beaucoup de choses et on a vu comment Paul a averti à Timothée. Il a parlé des derniers jours. Il lui a dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent plus qu'ils le seront pour Dieu. Et on vit une période très difficile aujourd'hui parce que nous sommes dans les derniers jours. Mais depuis la semaine passée, je suis en train de vous parler des faux prophètes. Dans Matthieu 24, verset 11, on a lu qu'il est écrit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas les incroyants seulement qui seront séduits, même les croyants, même les élus. La parole de Dieu dit que même les élus seront séduits. On est séduit par les miracles, on est séduit par les prophéties qui s'accomplissent. Je vous ai averti de ne pas tomber dans le piège. Quand une prophétie s'accomplit, ça ne veut pas forcément dire que c'est un vrai prophète. Il y a des faux prophètes qui disent certaines choses et ces choses arrivent, ça s'accomplit alors que c'est un faux prophète. Je vous ai dit qu'il y a même des voyants qui ne croient pas en Jésus, qui disent certaines choses, pas toutes les choses, mais certaines choses s'accomplissent. Donc l'accomplissement de la prophétie n'est pas une preuve. C'est un des signes, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas conclure juste par l'accomplissement d'une prophétie. On conclut par les fruits. Ce sont les fruits qui déterminent que quelqu'un est un vrai ou un faux prophète, un vrai serviteur de Dieu ou un faux serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il faut que j'en parle. Je dois en parler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent dans le piège, qui sont manipulés par des faux prophètes, surtout en Afrique, alors qu'eux, ils sont en Europe. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, et quelqu'un en Afrique vous dit qu'il va prier pour vous, que c'est un prophète, on vous donne son téléphone et tu envoies de l'argent sur Western Union. Il te dit qu'il va sur la montagne pour prier pour toi. Il laisse ta famille et l'argent que tu envoies, c'est pour garder sa famille. Mais j'aimerais vous dire que la plupart de ceux qui font ça, ce sont de faux prophètes et ils ne vont même pas à la montagne. Toi, tu espères qu'il est allé à la montagne pour prier pour toi, mais n'est pas allé à la montagne. Il a juste mangé ton argent. Soyez réveillés. Ne tombez pas dans ce piège. Et chaque fois que je dis ça, je reçois souvent des messages, de menaces, des gens qui sont mécontents de cet enseignement, mais il faut que j'en parle. Je dois en parler parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Si tu vois quelqu'un, un serviteur de Dieu ou un prophète qui te demande de l'argent, fais attention. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète ne demande pas de l'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas le bénir. Si tu es conduit de le bénir, tu peux le bénir financièrement selon que le Saint-Esprit te conduit. Ce n'est pas un péché de bénir un serviteur de Dieu, mais c'est très dangereux quand un serviteur de Dieu demande de l'argent pour la prière. Avant de prier, il te demande de l'argent. Ça, c'est un signe que c'est un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu. Vous qui m'écoutez, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, si vous le faisiez, ne faites plus ça. Peut-être vous le faites parce que c'est le système dans lequel vous êtes. Mais la parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit clairement, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus qui l'a dit. Comment est-ce que tu demandes de l'argent alors que Jésus a dit tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Le don que tu as, ça ne s'achète pas. Cela ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu ou les prophètes. Même les musiciens chrétiens, vous qui chantez pour Jésus, n'exigez pas de l'argent pour chanter pour Jésus. Chantez gratuitement et ceux qui sont touchés, le Saint-Esprit peut les utiliser pour vous bénir. Mais que ça ne soit pas une condition. C'est pour ça que je n'aime pas qu'il y ait des paiements avant d'entrer dans un concert chrétien. C'est bien de chanter sans exiger de l'argent. Chaque fois que je dis ça, je reçois des attaques et les serviteurs de Dieu me disent comment vous voulez que nous vivions? On a besoin de l'argent pour vivre. Je suis d'accord que vous avez besoin de l'argent pour vivre, mais est-ce que vous servez ces gens ou vous servez Dieu? Si vous servez Dieu, le Dieu que vous servez, il saura comment vous bénir. Ce n'est pas en exigeant de l'argent, non. Il faut faire la différence. Ce n'est pas un business, ce n'est pas le commerce. Vous servez Dieu et Dieu va vous bénir. Je connais un serviteur de Dieu. Il a une église et les chrétiens de cette église sont cupides. Ils ne veulent pas donner, ils ne donnaient pas. Mais lui, il était correct, il était sincère, il était honnête, il était intègre devant Dieu. Il servait Dieu avec tout son cœur. Mais les chrétiens ne donnaient pas dans cette église. Et Dieu est passé par une autre église et par d'autres personnes pour le bénir. J'aimerais vous dire, pasteur, serviteur de Dieu, évangéliste, servez Dieu avec tout votre cœur. Soyez correct, soyez honnête et Dieu vous bénira. Même si les chrétiens que vous servez ne veulent pas vous bénir, Dieu vous bénira. Parce que vous ne servez pas les hommes, vous servez Dieu. Et c'est aussi important de savoir que parfois un serviteur de Dieu peut même refuser de prendre le don si le Saint-Esprit le lui dit. On a vu Paul. Paul refusait souvent l'argent des Corinthiens, mais il acceptait l'argent des Philippiens, des Éphésiens. Même Élisée a refusé le don de Naaman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Géhazi était cupide. Il aimait l'argent. Il est parti derrière le dos d'Élisée. Il a pris l'argent et cet argent lui a attiré la malédiction. Il a eu la lèpre parce qu'il était cupide. La cupidité, c'est une malédiction. L'un des signes d'un vrai prophète,
il veut donner quelque chose. Un faux prophète veut avoir quelque chose de toi. Si tu vois quelqu'un qui veut toujours avoir quelque chose de toi, fais attention. Mais un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il donne et il fait confiance à son Dieu parce qu'il sert Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est Dieu qui te bénira à travers les hommes que tu sers ou les autres, mais garde tes yeux sur Dieu et non sur les hommes. Le quatrième signe que nous venons de voir, c'est qu'un prophète de Dieu est celui qui donne gratuitement ce qu'il a reçu. Que Josué vous bénisse. Nous allons continuer demain si Josué le veut.